الجلسة الثانية جئنا نقدم مجموعة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في مجال السينمائي التي تحققت خلال السنوات الأخيرة منذ 2022 سواء بموافقة قطاع وزارة الثقافة والفنون أو باستثمارات خاصة. يسعدنا أن نرحب بالسيد رياض عيد بولية من الجزائر العاصمة وصاحب مجمع قاعات السينما ديال السينما. تفضل السيد رياض. السيد السنان الهادي سينيغول من مدينة وهران هذا المشروع الذي عرف مرافقة ودعم قطاع وزارة الثقافة وهو مجمع قاعات السينما. واخيرا المولود الجديد الذي يتدعم حظيره قاعات السينما في الجزائر لو غون سيني بمدينه وهران. ويسعدنا نرحب بالسيد مهدي عبد المالك ممثل عن سلسله فنادق غزال الجزائر. مرحبا بكم. في البدايه اول ملتي بليكس او مجمع قاعات السينما في الجزائر بدا في وهران من خلال سينيغول، والان بدات تظهر وهناك الكثير من المشاريع على مختلف المدن والكثير من حاملي المشاريع موجودون معنا في القاعه. في البدايه احيل الكلمه للسيد رياض من خلال تجربه خاصه في الاستثمار في مجمع قاعات السينما هنا في مدينه الجزائر. التجربه يعني المشروع كان يعني حلقته منذ سنوات وتجسد يعني باستثمار خاص في مجمع تجاري. فأحيل الكلمة لتقدم هذه التجربة التي نعتبرها ناجحة في ميدان الاستثمار الخاص في مجمع قاعات السينما. أذكر أنه مجمع قاعات السينما يتضمن أربعة قاعات بسعة تقدر ب 400 متفرج وافتتاح السنة الماضية، وتشهد يعني إقبال كبير من طرف الجمهور الجزائري لمتابعة الأفلام سواء كانت الوطنية أو الأجنبية. فتفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, je vais parler de la vision globale de cette expérience et ce qui a précédé cette expérience et ce qui nous a poussé à investir dans le cinéma. Donc, nous sommes un groupe de communication qui existe en Algérie depuis 20 ans déjà, plus de 20 ans. Et notre slogan, c'est Art of Content and Science of Data. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise de service qui vient du conseil, donc avec une vision assez analytique des choses, économiques, financières parfois, et en tout cas une expérience dans l'investissement. Et Art of Content, c'est parce que de par notre métier, nous sommes depuis le début amenés à collaborer avec les producteurs de contenu, le contenu en général. Et nous avons développé une expérience qui n'est pas unique, mais qui est peut-être très riche en tout cas, de savoir développer, de savoir investir dans ce secteur qui est particulier, un secteur qui, je le rappelle, est très très important, qui fait partie des investissements immatériels, qui est une croissance, qui est un moteur de croissance dans beaucoup de pays et qui va l'être de plus en plus. Donc, étant donné que notre pays se développe économiquement, c'est un secteur qui doit être pris en charge très sérieusement et c'est un secteur maintenant qui est très important. Bien. Donc, pour revenir un petit peu sur les motivations, il y avait des synergies, il y avait beaucoup de synergies dans notre activité, comme je viens de le dire. On avait aussi d'autres, on avait déjà une expérience en cinéma, dans le développement de contenu, nous avons financé des centaines et des milliers d'heures peut-être particulièrement à la télé. Et ce qui s'est passé, c'est que, grâce à cela, nous avons pu faire en sorte que les audiences télévisuelles en Algérie, qui représentent un marché très important, le marché de la publicité, soient des audiences algériennes. Aujourd'hui, si vous regardez les audiences
pendant le ramadan, 90% de ce que les gens regardent, c'est du contenu algérien. Il y a quelques années, l'audience était splittée entre les chaînes françaises et aussi les chaînes du Moyen-Orient. Donc ça, c'est important. Alors aussi, nous voulions, en tant que groupe, nous diversifier financièrement, c'est-à-dire une stratégie financière, ne pas rester dans ce qu'on appelle le B2B, le service aux entreprises, mais aller vers les consommateurs, aller vers le public. Et d'une part aussi, c'était pour développer notre connaissance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère digitale, avoir un contact direct avec les populations, comprendre les coûts et comprendre la dynamique de ce marché. Alors, bien sûr, nous avons effectivement une expérience dans le cinéma, directement avec différents projets événementiels. Alors, c'est aussi ce que je dirais, une des motivations, c'était ce qu'on appelle le corporate social responsibility. En tant qu'entreprise algérienne, citoyenne, il nous semblait devoir participer à notre cité, à notre ville, et un cinéma me paraissait quelque chose qui allait en plus nous donner une bonne image. Enfin, j'ai la passion, j'aime beaucoup le cinéma, et je pense que beaucoup de gens aiment le cinéma dans notre pays. Les Algériens sont des gens qui connaissent le cinéma international, le cinéma arabe, le cinéma algérien. Donc, c'est une passion, et c'est toujours un bon moteur pour l'investissement. Enfin, voilà, à titre, nous avons besoin de, comme je l'ai dit, au niveau investissement, au niveau de développer une base de femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est une monnaie d'échange. La connaissance et la maîtrise de followers, des choses comme ça. Les data, ce qu'on appelle les data, est très important. Donc les opportunités, alors je l'ai dit, c'est un secteur qui est en croissance. Les incitations étatiques. C'est pas la première fois qu'on entendait parler du cinéma. Mais ce que nous avons constaté en tant qu'investisseurs, c'est qu'il y avait une sorte d'assistance. On a compris que c'était sérieux. On voulait aller vers ce secteur-là, et c'est très important pour nous de nous inscrire dans une stratégie nationale d'envergure. La loi sur l'investissement, dont nous avons bénéficié, les avantages de l'API, l'ont dit à l'époque, nous en avons bénéficié, et dans le calcul financier de notre projet, on a compris que c'était une aide réelle. Pas de concurrence, effectivement, nous sommes pas dans un pays où il y a des grands groupes de cinéma internationaux, ça n'existe pas dans ce pays. Donc c'est un secteur qui est vierge pour les investisseurs, d'autant plus que le potentiel est énorme. On donnera quelques chiffres tout à l'heure. Des barrières à l'entrée aussi, c'est pas un secteur. Nous, dans notre secteur, nous sommes challengés régulièrement par des nouveaux entrants dans la communication. Là, c'est un secteur qui nous permet, avec l'investissement financier, de pouvoir sécuriser notre investissement et sécuriser nos actifs. En l'occurrence, des barrières à l'entrée positives pour nous, en tant qu'investisseurs, bénéficiant d'une surface financière importante. Alors, il y a l'opportunité de garden city, c'est très important, c'est-à-dire que nous étions dans un environnement sécurisé. Je ne vous dis pas sécurisé côté sécurité uniquement, mais aussi financièrement, et nous bénéficions de beaucoup d'infrastructures. La richesse culturelle algérienne, j'ai parlé, l'Algérie est un pays qui a déjà préparé ça. Il avait une richesse culturelle, que sa culture pouvait s'exporter. Nous, dans notre projet global, nous pouvons exporter. Parce que notre projet, c'est principalement, c'est pas que l'exploitation, c'est la production également. Parce que tout va ensemble, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un secteur intégré. Et les démarches et les échanges que nous avons avec dans des consultations publiques avec le ministère, qui fait partie des incitations, c'est une démarche à la fois où nous sommes vraiment consultés régulièrement, nous pouvons échanger, nous pensons que nous pouvons apporter des idées. Donc, alors nous avions notre réseau, étant une entreprise qui a plus de 20 ans, nos échanges avec le ministère, le centre commercial, les distributeurs de matériel, c'est une exploitation cinématographique, c'est un domaine très technique, les distributeurs de films, parce que c'est une spécialité, les producteurs, avec qui nous souhaitons, je sais qu'il y en a dans la salle, je les salue, avec qui nous pouvons développer le film. Nous savons qu'il y a des producteurs d'Algérie qui sont capables de faire de très bons films, ça j'en suis sûr, qui ont des idées, qui ont une vision, qui ont. Il y a beaucoup dans les opportunités. La maîtrise du marketing digital, c'est-à-dire que lancer un nouveau produit aujourd'hui, si vous maîtrisez le marketing digital, ça va être plus simple de faire marcher. Et une fois de plus, élargir notre base d'achat. Donc le projet TMB, c'est un projet qu'on a été à lancer début 2021.
Et on a commencé les travaux en juillet 2021. Donc il y a toute une phase d'études. Et on fait appel à beaucoup de spécialistes, beaucoup de consultants pour arriver avec une offre professionnelle et à la hauteur des grands cinémas de Barcelone. Donc ça prend du temps. Les travaux ont pris beaucoup de temps. Donc ça se situe au Carmen City. Il y a 990 mètres carrés d'espace. Et je ne trouve pas les espaces communs dont nous bénéficions, que ce soit l'immense parking, que ce soit la plateforme que nous avons devant, l'espace que nous avons, c'est ça. Donc nous avons, pour l'instant, nous avons un projet de faire 4 salles. Aujourd'hui, l'essentiel est prêt. Donc une grande salle de 240, une salle de 80. Nous avons une petite salle de 60 et une salle VIP privée pour les privatisations de l'organisation. Alors c'est un investissement de 350 millions de dollars et qui continue encore. Jusqu'à ce jour, nous avons investi 350 millions de dollars sur nos fonds propres, c'est-à-dire avec l'aide bien entendu de nos partenaires, sponsors et autres, et en même temps en ayant réinvesti nos bénéfices tout au long de ces années. Alors, c'est 1 million de dollars, si vous calculez, ça fait 1 million de dollars par siège, et ça fait 350 000 dollars par mètre carré. Il faut savoir que c'est un métier pour les investisseurs qui ont besoin d'indicateurs financiers. C'est un métier, c'est une industrie qui est cadrée. Vous avez des ratios, vous savez exactement quand vous mettez de l'argent ce que vous devez avoir. Nous sommes peut-être, on aurait pu faire mieux, certainement. On aurait pu dépenser moins d'argent. Mais c'est notre première expérience. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous savons comment faire mieux. C'est-à-dire pour les investisseurs, puisque je suis là aussi pour rendre ma capacité à faire grandir ce projet. Et je pense que nous avons énormément appris. Un autre élément qui est important, c'est que c'est une activité qui est très facile à contrôler. Vous savez en temps réel, c'est du cash qui rentre. On paye cher, vous avez en temps réel le nombre de tickets vendus, vous avez tout un système informatique de billetterie, accessible même aux investisseurs, aux partenaires, et vous avez bien entendu la possibilité de matcher ça avec le nombre de personnes que vous voyez dans la salle, parce qu'aujourd'hui, il y a des caméras à l'intérieur qui comptent. L'investisseur qui vient, qui n'est pas opérationnel, il peut savoir exactement les performances. Et donc c'est un projet qui a bénéficié, comme je l'ai dit, des avantages de l'entrée. Vous voyez le plan et les partenaires comme bien sûr, ceux qui veulent venir voir la file sont les bienvenus. Voilà, c'est ça. 3 salles pour l'instant. La salle VIP, voilà. Donc on a beaucoup investi également pour les décors. Et je peux vous dire que sans fausse modestie, les gens qui viennent de l'étranger, ou les gens qui sont satisfaits nous disent que c'est un cinéma qu'on a. On aurait peut-être pu faire des économies, et on fera peut-être mieux la prochaine fois. Mais l'idée pour nous, c'était d'être vraiment, de garantir cette expérience cinématographique. Le cinéma est un secteur au niveau mondial qui croît, il y a toujours de la croissance. On n'est pas encore revenu à la situation d'avant le Covid, mais on est très bien, et il y a encore de la croissance. Les gens peuvent voir les contenus partout, sur les plateformes, et le cinéma, c'est vraiment basé sur la maîtrise de l'expérience et de la qualité. Et d'une sortie aux familles. Donc, je vais vous donner les performances depuis le lancement, puisque nous avons pour tradition d'être très transparent sur les chiffres. Donc, on a exactement 6 mois. Demain, ça fera exactement 6 mois, du 14 août au 14 février. Donc, une moyenne, on attend d'arriver à 10 séances par jour, avec seulement 2 salles, et ça va encore augmenter. On a un ticket moyen qui est à 850 dinars, qui a un prix qui est à 900, et de plus en plus, nous développons des offres de fidélité. Et ce qui est un bon prix, c'est pas un prix qui pourrait peut-être être appliqué dans toute l'Algérie, mais en tout cas pour nous, compte tenu de notre centre, c'est un bon prix. On a déjà assuré 1785 séances, et on a pu distribuer 44 films différents. Alors on a une moyenne de 400 tickets par jour et 40 tickets par séance. Alors bien sûr, il y a des grosses ambitions. Notre meilleur jour était 1232 tickets dans la journée, ce qui veut dire à peu près 1 232 000 dinars cash qui sont rentrés dans les caisses de la société ce jour-là. Puis vous avez des journées à 100. Donc, on a un film algérien dans le top 10 des entrées. On aurait dû proposer plus de films algériens. On a constaté que les gens veulent voir des films algériens et on voudra nous contribuer à la production de films algériens. Pourquoi? Parce que tout simplement, en tant qu'exploitant, le business model est très simple. Je dis ça parce que le banquier m'a beaucoup intéressé.
En fait, il y a un partage de revenus sur le film. Lorsqu'un film ne marche pas, vous ne payez pas plus. C'est 50-50. Quand il y a un marché qui est plus ouvert, en deuxième semaine, vous pouvez garder 70%. Donc voilà, c'est très simple de calculer. Lorsqu'un film ne marche pas, vous déprogrammez. Il y a suffisamment. Donc 73 000 tickets vendus à ce jour, 2,5 tonnes de popcorn, c'est impressionnant. Pour l'instant, on a 30 emplois directs et on a pas mal d'emplois indirects, des saisonniers, enfin des étudiants qui viennent travailler le soir. C'est un chiffre d'affaires de 90 millions de dinars. Je tiens à le signaler, il n'y a aucun incident, aucune incivilité, aucun vandalisme. Parce que beaucoup de gens vous disaient c'est pas Wixon, le chiffre de travail du siège, ça n'est jamais arrivé. Au contraire, nous avons vraiment, d'un point de vue expérience humaine, c'est extraordinaire. Et c'est une grande satisfaction pour nous de voir des enfants, des familles heureuses de sortir après un film. Donc les performances digitales, nous avions déjà une page, c'est pour ça d'ailleurs nous avons choisi le titre TMD, c'était franchisé une page Facebook. Mais si vous voulez, dans l'économie du cinéma, la promotion est quelque chose qui est très important et qui coûtait cher, qui réduisait les revenus des investisseurs. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est gratuit, mais grâce aux réseaux sociaux, on arrive à vraiment, en même temps, influencer, faire connaître les films et en même temps recueillir des informations. Alors, la vision, c'est un écosystème complet entre des investisseurs. Je vais vous donner un chiffre. Un film comme Avatar, il a coûté 200 millions de dollars. Il a rapporté presque 3 milliards de dollars. C'est un grand investissement. Alors, avec des investisseurs, avec des producteurs, avec des talents, avec des agences de talent, et qu'il y ait une façon que le contenu puisse être financé par différentes sources. Une partie va être payée par le public dans le cinéma, une partie va être payée dans un abonnement, par exemple, une plateforme. Nous avions lancé une plateforme vidéo, elle n'a pas marché parce que nous étions trop petits et sous-capitalisés. C'est un secteur qui nécessite des investissements importants. Vous verrez. Et les talents, les producteurs, et notre objectif, donc, c'est de vraiment contribuer, bien entendu, à créer cet écosystème. Donc, quelques chiffres comme ça, et voilà les projections. Donc, on peut faire 180 000 entrées cette année, ce qui fait à peu près un chiffre d'affaires de 224 millions de dinars et une marge brute qui est pratiquement de. La marge brute, c'est 50%. En gros. Les frais d'exploitation ne sont pas élevés. Les frais d'exploitation, c'est quelques salaires. C'est pas énorme, les frais d'exploitation. Donc vous avez des ratios qui sont assez intéressants et qui peuvent être augmentés, bien entendu. Alors bien entendu, lorsque vous êtes à la fois producteur et que vous sortez le film, vous augmentez votre revenu. Alors les projections, aujourd'hui, il me semble, il n'y a pas une étude, je n'ai pas les chiffres, certainement il y a des organismes qui font ça, mais non, ne vous arrêtez pas au détail des chiffres, c'est vraiment on est à moins de 500 000 entrées par an, d'accord. Nous comptons faire 200 000, nous allons peut-être apporter 30%, et des nouveaux projets aussi. Donc ça veut dire que ça commence à grandir. Mais l'objectif, ce serait de faire au moins 10 millions d'entrées en 2028. Et ces 10 millions d'entrées, on arrive à faire 30% des films ingérés. Parce qu'en fait, pour l'économie nationale, si toute cette industrie elle sert à ramener des films étrangers et que 60% de repas ne profitent pas à l'économie nationale et à la culture nationale, ce ne serait pas vraiment une réussite. Donc, ça voudrait dire, si je fais des calculs, que je fais vraiment désolé rapidement, il faudrait 15 000 sièges, environ 50 000 personnes. Ce qui ferait un revenu net, un financement de 2 milliards de dinars pour la production algérienne. Une partie et ce qui est considérable, ce qui est intéressant. Alors par contre, le groupe Azel est un groupe qui a une bonne surface financière, qui est principalement mondialisé. Notre groupe est beaucoup plus petit et nous avons voulu faire cette expérience pour être crédible lorsque nous parlons de ce secteur. Nous avons essayé notre argent, nous avons pris le risque. Et maintenant que nous sommes crédibles, si nous demandons à quelqu'un de prendre le risque avec nous. Si nous l'avons fait, nous avons en quelque sorte réussi. Mais il nous faudrait, si vous voyez le calcul, il faudrait que nous remboursions notre investissement pour pouvoir continuer. Ce qui veut dire que
pour arriver à cet objectif de 10 millions d'entrées, on n'y arrivera pas, il faut 10 ans pour pouvoir créer, nous, 10 autres multiplexes. C'est pour ça que c'est une activité qui a besoin d'être soutenue si nous voulons que l'activité de la production puisse bénéficier de ces budgets qui viennent du public. Parce que l'État ne pourra pas contribuer seul à payer tout le cinéma, c'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Donc, il faut prendre des mesures. Donc, pour nous, voilà, on insiste sur une collaboration accrue entre les acteurs privés. Donc, il y a une nécessité de soutenir le marché d'exploitation. On a eu un soutien moral. C'est le moment d'aller à cette chose, dans l'intérêt de tous. Alors aussi, je pense qu'il faut identifier les opportunités pour les grandes entreprises qui ont besoin de contenu, les opérateurs de téléphonie, Algérie Télécom. L'essentiel de la bande passante, l'essentiel du business, c'est de regarder des vidéos. Le temps qui est passé, c'est regarder des vidéos. Donc il faut que l'Algérie soit présente sur ce marché. Et les opérateurs de téléphonie ont besoin de contenu aussi local. Sinon, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils partagent. Donc eux, je pense, Algérie Télécom, doivent aussi s'intéresser et peuvent investir. Voilà. Proposition concrète. Alors pour moi, il faudrait une commission technique d'aide à l'exploitation, spécifiquement à l'exploitation. Alors quand j'ai l'exploitation, c'est pas dans la phase d'un projet, c'est l'exploitation, c'est le business qui se passe dans les salles de cinéma. Une commission mixte pour définir les priorités, où est-ce qu'on va avoir un cinéma, pour éviter qu'il y ait trop de cinéma au même endroit, par exemple, et puis pour aider avec des propositions concrètes, donc l'évaluation technique et économique du projet, et un soutien avec les autres autorités ou les autres organismes. Alors, une commission technique pour conseiller les investisseurs avec des recommandations, des coûts, nous donner les prorations, donner les meilleures pratiques pour optimiser les investissements, pour être sûr que l'investissement profite au maximum et la rentabilité soit la meilleure possible. Donc une commission mixte, peut-être l'API, peut-être des professionnels du métier, le ministère ou autre. Alors, facilitation à l'accès à des terrains adaptés. Nous sommes très bien dans un centre commercial, mais si on veut arriver au chiffre que j'ai dit, d'arriver à 15 000 sièges dans 50 complexes, on ne peut pas attendre que les centres commerciaux. Voilà. Il faut que ce soit des terrains qui soient adaptés. Là, il y a une considération technique. Dans un centre commercial, vous avez plusieurs activités. Et vous réfléchissez là-dedans en tant que parent, vous avez un peu de temps pour leur amener vos enfants, pour qu'ils puissent voir le film, peut-être se dépenser physiquement aussi, parce que c'est important, peut-être manger. Donc, il faut que les terrains soient adaptés aux besoins de la population. Donc, pour moi, un terrain où ils sont suffisamment grands pour avoir plusieurs activités. Des prêts à des taux réduits pour la construction et rénovation des structures cinématographiques. Je ne vais pas vous dire des prêts à taux zéro. Et les prêts à taux zéro, c'est encore mieux. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un doit payer ça, mais dans une première phase, pour que ces cinémas existent. Pourquoi? Parce que nous, je vous ai donné des équilibres financiers tout à l'heure, ils sont bons, mais si vous regardez l'EBITDA, on doit encore 100 millions de dinars. Hein. On doit rembourser 350 millions de dinars comme investissement. Donc, c'est ce qui nous coûte le plus cher, c'est l'amortissement du travail. Pour ça, il faut une aide comme ça. Pour la construction, un prêt. Et une aide, comme ça a été fixé, pour le matériel. Le matériel coûte cher, il doit être régulièrement. Développement partenarial, en promotion de partenariats stratégiques, donc il faut créer cet écosystème où vous réunissez les investisseurs, parce qu'il faut des grandes sociétés. Il n'y a pas de grandes sociétés dans notre domaine en Algérie, il n'y a pas de grandes boîtes de production, il n'y a pas de grandes boîtes de distribution. Il y a des gros opérateurs de téléphonie, il y a des sociétés qui sont industrielles, qui ont de l'argent, il y a des fonds d'investissement. Donc il faut encourager ce genre de partenariat. Alors la vision à long terme, l'autre vision à long terme, c'est créer un grand groupe algérien qui intègre la production, l'exploitation. C'est un groupe comme ça extérieur qui se développe par du cash, par des effets de levier, avec des acquisitions,
consolider, pour faire des économies d'échelle, et pour avoir des acteurs puissants qui peuvent réussir en Algérie et qui peuvent se développer à l'international. Donc voilà, c'est ça la grande vision. Regardez comme ça, merci.